L'équipe des Amarines d'Aubignosc organise le vendredi 16 décembre un spectacle avec le chœur d'hommes basalpins, les Valets de Chœur, une formation qui réunit des amoureux de la belle musique polyphonique chantée a cappella. Caroline Deguin, présidente de l'association Les Amarines, et Daniel Baron, choriste de la formation Les Valets de Chœur, répondent aux questions de Chris Alessandri. Caroline Deguin, un rendez-vous précis qui arrive, c'est un événement. Oui, c'est un événement magnifique. On accueille avec grand plaisir en fait le groupe de choristes Les Valets de Chœur qui nous viennent de Bradas dans les Alpes de Haute-Provence. Alors ils sont très connus dans la région, Daniel en parlera mieux que moi. On organise une soirée événementielle en fait dans l'église d'Aubignosc le vendredi 16 décembre à partir de 19h. Plusieurs objectifs à cela. En fait l'idée c'était de mettre à l'honneur en fait des talents locaux, donc des chanteurs expérimentés tout de même parce qu'ils tournent beaucoup dans la région, ils sont assez connus comme je le disais. La volonté aussi de réunir les gens autour d'un moment de joie, de partage, autour de chants musicaux en fait du monde entier. L'idée étant de voyager, de faire rêver les gens, de les faire décoller un peu. Un moment joyeux et festif avant tout. Daniel, pour présenter la formation. Bien, les Valets de Chœur, c'est un groupe vocal qui regroupe des choristes qui viennent de plusieurs autres chorales, qui ont déjà une certaine expérience et un peu d'âge d'ailleurs. Et qui chantent surtout pour le plaisir. Donc on chante en polyphonie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'instrument. Nous, quand on met un chapeau à la fin de nos concerts, cet argent, en général, on le reverse à des associations caritatives qui ont beaucoup plus besoin d'argent que nous. Et nous, le plaisir, c'est de chanter. Les Valets de Chœur, ce sont des hommes qui chantent, donc exclusivement masculins, on va dire. Pourquoi ce choix dans les voix ? Alors, le chant d'homme est assez particulier parce que vous avez, comme dans les chants où on est en mixte, vous avez 4 pupitres. Vous avez un pupitre de basse. Alors les basses, c'est quand même quelque chose qui est la base, on appelle ça la base pour chanter, sur laquelle repose la polyphonie. Ensuite, vous avez des barytons, donc c'est le deuxième pupitre. Le troisième pupitre, ce sont des ténors 2. Et vous avez les ténors 1 qui font à peu près le rôle des sopranes dans les chants mixtes. Ça permet de donner une tonalité très particulière à ces polyphonies. Et d'ailleurs, ce qu'on cherche à reproduire, c'est les chants basques, les chants corses, les chants sardes, les chants bretons, qui sont des chants très particuliers qui font beaucoup frémir les gens quand ils les écoutent. C'est quand même des choses qui représentent vraiment les traditions dans nos régions. On passe, c'est vrai, dans des univers très différents. Le basque, le breton, le corse également. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter au niveau de la voix ? Parce qu'on est dans des intonations très différentes à chaque fois qui portent l'âme et le cœur en même temps aussi. Voilà, c'est ça ce qui est le plus important, c'est de se mettre dans l'esprit de chaque région. Donc en général, on s'imprègne en écoutant pour voir comment les gens chantent ces chansons. Et alors on a notre chef de chœur qui elle est très très rigoureuse, qui va nous donner des conseils, parce qu'elle est là pour nous diriger, mais surtout pour nous donner des conseils. Pour des chants qui sont plus religieux, on va avoir des tonalités qui sont très très intériorisées, ou alors quand vous chantez du chant italien, c'est plutôt extériorisé. On s'adapte à chaque type de chant, et c'est vrai que le plus important, c'est notre chef de chœur qui nous conseille et qui nous permet de pouvoir varier et passer d'un chant à l'autre. Caroline, nous sommes tout à fait dans cette dynamique avec les Amarines, cette dynamique de partage. Tout à fait. Je suis ravie de cette rencontre avec Daniel, en fait, parce qu'il faut savoir qu'ils sont très demandés tout de même dans la région. L'objectif des Amarines que je porte aujourd'hui, je porte ce message, c'est vraiment de réunir les gens sous une étoile. Le nom du spectacle, c'est Étoile d'or et oreille d'âne. Il y a un petit clin d'œil à la nativité. On approche des fêtes de fin d'année, de cette période un peu particulière qui est Noël. Et pour tous les chrétiens ou toutes les personnes qui sont un peu sensibles à cet univers spirituel, l'étoile, c'est l'étoile du berger, et notre âne, il est tout à fait symbolique. C'est un animal qui a une place particulière dans les évangiles, puisqu'il a porté Marie jusqu'à l'étable, et ensuite il a porté Jésus lui-même quand il est entré dans Jérusalem à Pâques. Ce voyage en fait que je propose, il est placé sous cette étoile d'or, et l'idée en fait c'est de prendre cet âne et d'arpenter en fait tous ces territoires régionaux ou mondiaux. Il y aura des chants hébreux, il y aura des chants russes, sardes, italiens, comme l'a précisé Daniel. Et en fait, l'idée vraiment, c'est qu'il y ait une communion aussi fraternelle entre les gens ce fameux soir-là, que les gens soient baignés de paix et de chaleur humaine. Ma volonté vraiment, c'est que ça ne soit pas un moment triste, bien au contraire. C'est un moment de joie, de fraternité, de retrouvailles pour beaucoup de gens. Je dois aussi mettre à l'honneur l'un des bénévoles de l'association qui a créé une bière de Noël, puisqu'il faut savoir que dans le Forest, le petit hameau qui dépend d'Aubignosc, on a des talents incroyables, insoupçonnés. On a Sébastien qui a créé une bière de Noël avec ses copains.
L'idée, en fait, c'est pourquoi pas de sortir les marrons chauds et de boire une petite bière de Noël faite exclusivement pour l'association et pour cette occasion. Vous êtes tous cordialement invités, chaleureusement invités à nous rejoindre. Les fonds récoltés? C'est une très bonne question, merci Chris. Les dons seront reversés à l'association Les Valets de Cœur et on va juste aussi en profiter, nous, pour l'association Les Amarines, qui défend le patrimoine en fait de Bignosc, pour inviter les gens à donner s'ils le souhaitent aussi pour la restauration d'une peinture qui se trouve aujourd'hui dans la sacristie de l'église, qui est en très mauvais état. Daniel, alors au programme, un petit aperçu, un survol de ce qui va être interprété. Pour la bière de Noël, on attendra d'avoir chanté pour la goûter. Donc quelques chants basques, ensuite on est sur des chants sardes et on a même 3 chants russes. Et puis ensuite on enchaîne sur des chants italiens. On a un chant israélien, on va chanter La Mer de Charles Trenet. Ensuite des chants qui sont très très connus, c'est Trimatolode, qui sont des chants que les gens reconnaîtront. Donc ce sont des chants bretons. On va finir sur 1492, qui est la musique du film Christophe Colomb. Il y a toute une ambiance autour de ce spectacle. Oui, parce qu'en fait, c'est un groupe quand même de grands enfants, finalement, un peu âgés, mais de très grands enfants qui aiment bien s'amuser et qui aiment bien manger. C'est ce qui rassemble avec la musique, bien sûr. Donc on vous donne rendez-vous le vendredi 16 décembre à partir de 19h à l'église Saint-Julien d'Aubignosc. J'en profite pour saluer avec beaucoup de tendresse notre père Gilbert Maris. Je tiens à remercier aussi Bricomarché et la Foire Fouille, 2 magasins qui se trouvent à Pépin. Et je salue aussi la mairie d'Aubignosc pour son soutien. Voilà. Il y aura tout un pèlerinage des crèches de Noël qui sera organisé par le père Maris justement là en décembre. Il recherche activement des bénévoles pour tenir les permanences dans les églises, donc j'en profite pour faire une petite annonce pour lui. Voilà.